Alors l'approche communicative, elle est utilisée depuis à peu près les années 80, hein, avec justement ce dont je vous parlais, l'apparition des approches dites notionnelles fonctionnelles. Euh, cette approche, et c'est ce qui est très intéressant, quand elle émerge, elle est appuyée et soutenue par de nombreuses études scientifiques solides dans le domaine de la linguistique, enfin de la linguistique, point, et donc notamment de la linguistique plutôt textuelle, donc tout ce qui va être théorie de l'énonciation, avec Culioli, Benveniste, qui est beaucoup discuté et travaillé en même temps, mais également l'analyse du discours qui se développe beaucoup à ce moment-là, et puis la prise en compte de la pragmatique également. Donc bien entendu, c'est une approche qui émerge en prenant en compte toute cette ambiance de recherche qu'on a à cette époque-là. Elle émerge dans un contexte politique fort également, à savoir qu'à cette période, le Conseil de l'Europe veut vraiment mettre des choses en place et se donne les moyens de mettre des choses en place pour améliorer l'enseignement des langues en Europe, justement, l'enseignement des langues étrangères, notamment via deux grands actes. En 1972, on a le Conseil de l'Europe qui réunit un groupe d'experts. Et la volonté de cette réunion, c'est vraiment d'inciter les citoyens européens, et pas uniquement les scolaires, mais également les adultes, à apprendre des langues étrangères et à devenir des apprenants d'une ou de plusieurs langues étrangères. Et en 1975, on a la création du niveau seuil, donc le fameux niveau où en fait ces experts en s'étant réunis font tout un tas de travaux et leurs analyses aboutissent sur ce niveau-là, en deçà duquel on n'est pas capable de se débrouiller en langue étrangère. Alors moi, clairement, aujourd'hui en Égypte, j'ai un niveau 0 de chez 0 de chez 0 en arabe, donc je ne peux absolument pas me débrouiller. Ça, c'est sûr et certain. Mais voilà, si vous apprenez une langue, il y a un niveau 10 seuil qui est celui, à partir du moment où vous êtes capable de demander votre direction, de réserver une chambre d'hôtel, de vous débrouiller, simplement de survivre dans le pays où la langue cible est pratiquée. Donc ça, c'est un petit peu le contexte d'émergence de l'approche communicative. Et surtout, l'un des grands apports de cette approche communicative, c'est justement de s'être posé de nombreuses questions sur ce qu'est communiquer. En quoi consiste la communication? Et ça, c'est très important pour nous, pour le travail de l'oral, puisque, alors, c'est à la fois le point fort de l'approche communicative et ensuite elle a un point faible qu'on va regarder un petit peu plus tard. Mais je reste sur son point fort pour l'instant. Donc, de nombreuses questions sur ce que c'est que la compétence à communiquer. Et ce qu'il en ressort, c'est que communiquer, finalement, c'est un ensemble de composantes complémentaires qui sont pas strictement distinctes, mais vraiment qui sont complémentaires et qui interviennent toutes dans la communication. Il y a la composante à proprement parler linguistique, en effet, les savoirs langagiers, les connaissances syntaxiques, phonologiques, lexicales, blablabla. Donc la connaissance qu'on a de la langue, c'est une des composantes, mais vous voyez, c'est loin d'être la seule. Et avant l'approche communicative, c'est pourtant celle sur laquelle on se concentrait presque exclusivement. Mais communiquer, c'est pas seulement ça. Communiquer, c'est pas seulement avoir des connaissances en français ou en anglais ou peu importe. Okay, la composante socio-linguistique, à savoir avoir une connaissance de toutes les règles socio-culturelles qui accompagnent l'emploi d'une langue. Dans quel contexte j'utilise quelle langue? Soumise à quelle variation? Est-ce que dans un entretien d'embauche, j'ai le droit d'utiliser une langue dite familière? Bon voilà, vous voyez bien que tout ça, non. Mais c'est très quotidien et c'est partout et c'est tout le temps. Ne serait-ce, alors bon, j'ai vraiment une grande méconnaissance de l'arabe, donc tant pis pour moi, mais ne serait-ce qu'en français, le tutoiement ou le vouvoiement. Vous voyez, c'est quelque chose contextuellement à comprendre si on vient, tout simplement si on n'a pas connaissance de ces règles socioculturelles-là quand on apprend la langue, c'est extrêmement complexe. C'est quelque chose d'assez compliqué. Donc, toutes ces connaissances-là, c'est également une des composantes. La composante discursive, à savoir celle qui assure la cohérence et la cohésion du discours selon la situation. Quand on communique, dans une situation de communication précise, on a
a recours à des genres textuels définis, paramétrés, qui correspondent à peu près à ce qu'on attend de cette situation de communication. Il est évident qu'un séminaire tel qu'on le propose sur le format, qu'il soit de cours magistral ou d'interaction, peu importe, co-constructif, ce que ça va vraiment devenir par la suite demain, un séminaire, ça a une certaine forme. Voilà. Argumenter, ça a une certaine forme. Raconter une histoire, ça a une certaine forme. Tout ça, c'est évident que la manière de construire le discours n'est pas la même, s'agence différemment en fonction donc du contexte et de l'objet qui est attendu. Et enfin, la compétence stratégique. Savoir, par exemple, faire appel au verbal et au non-verbal. Utiliser la mimogestualité. Chez les apprenants d'un niveau débutant ou intermédiaire, c'est également savoir utiliser cette mimogestualité pour compenser les ratés de la communication, pour compenser par exemple un manque lexical, réussir à se faire comprendre quand même via l'utilisation de mimes ou d'autres choses, ou de paraphrases ou encore autrement. Donc faire appel à tous ces phénomènes de compensation, c'est la compétence stratégique, et il est certain que quand vous communiquez avec n'importe qui, inconsciemment, vous faites nécessairement appel à cette compétence-là. Ça fait bien partie de l'acte de communication. Donc on a vraiment une mise en valeur, oui c'est ça, des conditions pragmatiques de ce qu'est l'acte de communiquer, l'action de communiquer, qui nous vient de l'approche communicative. Et ça, c'est super intéressant pour nous. C'est un changement vraiment drastique avec ce qui précédait. Et par contre, on va voir que dans le réinvestissement, quand on propose notamment les outils pédagogiques ou les manuels, c'est pas toujours pris en compte, parfois même rarement, malheureusement. Mais ça, c'est pour un petit peu plus tard.